Je sens que les avis, ils vont partir dans tous les sens. Salut les amis, alors, aujourd'hui j'avais envie de faire, désolé je regarde mes notes, j'avais envie de faire un petit bilan, parce que ça fait bientôt 1 an que Warhammer Plus est dispo, donc moi je vais me focaliser sur tout ce qui est les séries, en fait, toutes les séries d'animation que propose Warhammer Plus, qu'est-ce que j'en pense, etc. etc. Déjà, je trouve que ce qui est important de noter sur Warhammer Plus, c'est mon point de vue, hein, les gars. Je donne que mon point de vue, vous avez le droit de pas être d'accord, dites-moi-le en commentaire, etc. etc. Euh, Combien de gens j'ai entendu dire, mais pourquoi ils font pas un film, un vrai film? On va oublier Ultramarine. Euh, pourquoi ils font, pourquoi ils font pas un vrai film? Y a tellement de matière, etc., etc. Excusez-moi, je suis malade. Je suis d'accord avec eux, mais j'ai l'impression qu'en fait, concernant Warhammer Plus, selon moi, il y a eu une énorme incompréhension, je trouve. Je m'explique. Dans le milieu du cinéma, c'est pas les bonnes idées qui comptent, on va pas se mentir. Ça fait partie du truc, mais c'est le succès aussi. C'est-à-dire que si vous pensez avoir une idée géniale, si les gens qui les financent pensent que c'est de la merde, vous ne sortirez jamais votre truc. Je trouve, à titre personnel, que Warhammer Plus, c'est une excellente idée. Parce que ils peuvent pas faire de cinéma ou quelque chose de grandiose direct. Vous imaginez un peu? Parce que nous, on est à fond dedans, on est dans le hobby. Demandez à n'importe qui, de votre, même pas de votre entourage, hein, on fait un sondage, ne serait-ce qu'en France, c'est quoi Warhammer? Ouais, c'est des figurines. Oui, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Les gens savent pas en fait. Qu'est-ce que vous voulez que ça intéresse les gens? Ils peuvent pas se lancer dans le grand bain comme ça, ce n'est pas possible, c'est trop risqué et ça se comprend. Pour moi, euh, Warhammer Plus, c'est un peu le. Je le vois comme ça en fait. C'est comme si Games Workshop voulait se mettre aux médias, enfin du cinéma, des séries, tout ça, et que niveau actionnaire, tout ça, on leur dit ouais mais les gars, ça va pas marché votre truc. Alors ok, on va pas faire les choses comme on le voudrait, parce que vous n'êtes pas chaud. Par contre, on va tester autre chose, un truc plus léger. C'est comme ça que je ressens le truc. Ils se prennent pas pour Netflix, les gars. C'est juste que s'ils veulent sortir des vidéos et engranger de l'argent, euh, ils peuvent pas tout mettre sur YouTube. Tu vois, s'ils veulent créer une sorte de département cinématographique, ce n'est pas possible. C'est pas comme ça que ça va marcher. Donc je trouve, selon moi, que c'est pas la plus souhaitable pour nous, mais pour eux, pour pouvoir faire quelque chose derrière, je pense que c'est la meilleure solution. Ce n'est que mon avis. Toujours est-il que du coup les gens se sont comment dire, se sont plaints. Ouais, mais t'imagines, ils ont enlevé plein de contenu que les fans avaient fait, etc., etc. Nanani nanana. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans tous les cas, ils restent maîtres de leur propriété intellectuelle. Que ça nous plaise ou non, c'est la loi. Quand je vous fais un Horus Hérésilogie, s'ils me demandent de supprimer la vidéo, que je me fais strike ou quoi que ce soit, à un moment donné, il faut être honnête, je l'assume. C'est normal. C'est normal. Vous créez un univers, les gars. S'il y a des gens qui font des choses et tout, parce que il faut pas croire un truc, faut pas être naïf. Hein. On va prendre le plus connu, on va prendre Astartes. C'est génial, hein, j'aime beaucoup, y a pas de souci. Vous croyez que le gars il s'est pas fait d'argent dessus? C'est pas parce que vous c'est gratuit qu'il s'est pas fait dessous. Je crois que c'était sur Patreon, je sais plus la somme qu'il y avait eu, mais c'est un truc, vous seriez ravis de l'avoir cette somme, hein, parce qu'il va vous falloir un paquet de mois avant de l'atteindre. Donc voilà, c'est normal, tu crées une propriété intellectuelle, il y a des gens qui se font des ronds dessus, ça me paraît pas déconnant que tu dises oh Gary, nous on va faire un truc, tu te calmes, voilà. Je pense pas que la personne ait eu à rembourser les sous. Par contre, on lui a demandé de grosso modo dégager son contenu. Et des postes ont été proposés à ces gens-là. Du coup,
toujours pareil, les gens se sont plaints, mais finalement, vous attendez à quoi comme réaction en fait? Si vous avez un univers de fou, vous avez créé, c'est votre gagne-pain, et qu'il y a des gens qui se font des ronds dessus, c'est normal de vouloir un peu plus le contrôle, je pense. Il faut arrêter de voir le mal partout, je pense, ce n'est que mon avis. Et c'est cool de leur part de reconnaître leur talent en leur proposant de les recruter et tout. Et je pense pas que ça soit de l'esclavage, parce qu'on leur a proposé, rien ne les a forcés à rejoindre l'équipe. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Enfin, en tout cas, moi, à leur place, je serais ravi, parce que je me serais fait des ronds, je me serais fait embaucher, et je bosserais dans un truc que je kiffe. Je... Mon truc, c'est pas de me plaindre à la place des autres, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, mais j'ai l'impression d'être seul à penser ça. J'assume. Toujours est-il que, du coup, la bonne nouvelle, c'est que les séries sont sous-titrées en français, donc c'est très bien, franchement, ça se lit, ça se suit, il n'y a aucun souci. Et Warhammer Plus propose plus de choses, mais comme je l'ai dit, on va se focaliser sur les séries, parce que je pense quand même que, dans l'idée, c'est un peu le cœur du truc, quand même. Si vous vous inscrivez sur Warhammer Plus, je pense qu'il y a d'énormes chances pour que ça soit ça, en fait. Je pense que la grosse majorité, c'est ça. Alors, du coup, on parlait de Astartes. Bon, il vous propose Astartes, il y aura la suite qui n'est pas encore dispo. Donc là, ça fait quoi? C'était en août. Là, on est en mai, on est fin mai. Euh, donc il reste encore 3 mois, je sais pas si ça sortira d'ici là. On verra. Bon, Astartes n'a pas changé, il n'y a rien de particulier. Bon, voilà, vous connaissez Astartes. Ensuite, il y a eu Angel of Death, ça a été la première série. Ça parle de Blood Angel. Euh, Comment dire, bon, si vous avez vu les trailers, voilà, contre du culte Genestealer. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que la direction artistique a été beaucoup critiquée, je trouve, sur chaque série, hein, sur chaque série de Warhammer Plus, tout ce qui est visuel a été critiqué. Euh, Angel of Death, c'est une série en noir et blanc, et il n'y a que la couleur rouge qui ressort. Donc forcément, quand il y a des Blood Angel, tu vois, quand il y a une marée d'ennemis qui arrivent, ça ressort bien, il y a des effets un petit peu... Ça plaît ou ça plaît pas, moi ça ne m'a pas dérangé. Euh, je trouve que... je sais plus combien d'épisodes, une dizaine, je vais vous donner l'info en même temps. Je n'ai pas pensé à le noter ça. Alors Angel of Death, il y a... Attendez, ça mouline. Il y a... Hop... 10 épisodes. J'ai bien aimé. Il y a de très bonnes idées, notamment j'ai le nom en anglais du coup, mais comment ils ont ça? La ship mistress, la maîtresse de vaisseau. Plus. Je trouve que c'est un personnage ultra charismatique en fait. Pourtant, enfin, je sais pas, elle dégage un truc. Je trouve que c'est vraiment mon perso préféré en fait de cette série. J'ai trouvé ça vraiment très correct comme série. Le seul défaut, c'est que selon moi, vers la fin, pas la fin, mais un petit peu avant. C'est un peu long en fait. Tu sais où ça veut aller grosso modo et t'as envie de mettre avance rapide. C'est rare que ça me fasse ça, mais ça m'a fait un peu ça, mais c'est pas une mauvaise série. Je trouve que le lancement de l'histoire est pertinent et bien réalisé. La finalité, euh, je peux pas trop en dire pour ceux qui vont regarder la série, mais la fin. Je trouvais ça cool. Le combat final m'en a touché une sans toucher l'autre. Mais j'aime pas mettre des notes. Mais sur 20, on est quand même pas trop mal. On est pas trop mal. Je mettrais quelque chose comme 12, un truc comme ça, sur 20, pour essayer de vous situer un peu. C'est pas, voilà, c'est pas un truc révolutionnaire, mais on peut pas dire que ça soit mauvais non plus. Alors ensuite, il y a une autre série. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle s'est fait chier dessus graphiquement. En plus, manque de bol, c'est le seul truc qu'ils ont montré. C'est la série Hammer and Bolter. En fait, toujours pareil les gars, j'ai l'impression d'être le seul à penser ça. Alors c'est peut-être mon âge qui fait ça, je ne sais pas, je l'assume, je vous donne mon avis. Euh, D'abord sur le concept, Hammer and Bolter, c'est une série, je vais vous dire en combien d'épisodes. Hop, Hammer and Bolter, il est là. Il y en a 10 pour l'instant. Chaque épisode
c'est un truc qui n'a rien à voir avec le reste en fait. C'est vraiment, c'est pas forcément sur la même espèce. Il y a rien qui se suit en fait. Tu peux regarder, tu peux commencer par l'épisode 9, puis après le 2, puis on s'en fout. C'est des trucs qui sont vraiment indépendants en fait. Euh, Ce que je trouve très dommage, c'est que je vais pas mentir, ça me l'a fait aussi en fait. Visuellement, les animations, c'est pas ouf. Enfin, par rapport à 2022, c'est pas dingue. Après, je trouve qu'on s'y habitue relativement vite. Et en fait, je sais pas s'il y a des gens en commentaire, dites-moi si je vais avoir du mal à expliquer le truc, peut-être que vous y arriverez mieux que moi, mais j'ai connu, tu sais, tout ce qui est Club Dorothée, tout ça, tout ce qui est un peu les animés japonais, vers le début de quand ça a été répandu, en fait. Et moi, la qualité de l'animation, c'est un ressenti, hein. J'ai l'impression que c'est limite un clin d'œil à ça, enfin, une référence, un peu. Je pense que limite, je pense que c'est fait exprès en fait. Et ça donne son caractère à la série. Alors après, voilà, il y a beaucoup de gens, et c'est très dommage, qui s'arrêtent sur l'aspect visuel. Parce que en vrai, je vérifie mes notes que je dise pas de conneries. Ouais, pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai vu tout ce qui est sorti. euh, c'est là où il y a le plus de choses, il y a le plus de saveur, en fait. C'est là, comment dire, ils arrivent à faire passer des émotions, je trouve, fortes dans cette série. Alors après, ça n'engage que moi. Par exemple, je sais pas, comme ils ont rien à voir les épisodes entre eux, mais le premier, il te fait réfléchir un peu comment dire, sur la corruption, tout ça, tu vois, ça te mindfuck un peu, enfin, c'est pas que ça te mindfuck, comment dire. En fait, c'est un inquisiteur euh, qui, de mémoire, il doit célébrer une promotion sur Terra. Et en fait, tu te rends compte que le gars est devenu fou par lui-même, de par son métier, en fait. Et du coup, tu vois, tu te dis, ça te fait te rendre compte qu'il y a des menaces, mais vraiment partout, 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 même dans l'Inquisition, même tout ça. Et ça te prend pas longtemps pour faire un épisode dessus. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment correct. Euh, Il y a plein de choses comme ça. L'épisode 2, c'est pour ceux qui ont vu la série, c'est sur une sorte de bibliothécaire, tu vois, ça te montre la dureté du monde et à quel point ben, ça peut basculer, mais pour pas grand, à peu de choses près en fait, ça peut être, enfin, il fait froid dans le dos, je trouve un peu à la fin. C'est pas le pire au niveau des émotions, hein, mais c'est cool. Euh, le troisième, c'est sur le la rivalité entre Gascul et le commissaire Yarrick. Euh, c'est génial. J'ai montré cet épisode, c'est l'épisode que j'ai le plus montré aux gens, parce que à des gens qui ne connaissent pas l'univers, parce que il est franchement drôle, et tu comprends vraiment, en fait, la vidéo se suffit à elle-même. Si tu connais pas Yarrick, tu regardes cette vidéo, c'est bon, t'as compris l'idée, Gascul c'est pareil. J'ai vraiment trouvé que c'était un épisode génial, et le pire c'est que bah, c'est celui qu'ils ont montré pour en faire la promotion, et les gens ont craché dessus visuellement, mais moi ça m'a fait rire, et pourtant, je vais vous confier un truc. J'ai horreur des orques. Si je devais dégager une espèce du jeu, ça serait les orques. Je trouve que le côté humour et tout est en limite contradiction en fait avec l'univers de 40K. Je chipote, hein, je grossis le trait, mais voilà, c'est cet humour-là et tout. C'est pas ce que je cherche dans 40K en fait, mais c'est vrai que quand tu vois des batailles ou quoi que ce soit, il y a des choses qui sont drôles, faut rester honnête. Le 4, et on a touché une sans toucher l'autre, hein, je vais être honnête aussi, c'est sur les recrues Space Wolf. Le 5, c'est sur les sœurs de bataille, c'est plutôt cool, c'est pas mes préférés. Par contre, voilà. Le sixième, c'est sur les Eldar, un vaisseau monde d'Eldar. Celui-là, il m'a fumé, les gars. Celui-là, il m'a littéralement fumé parce que autant j'ai trouvé le début de l'épisode long, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Et autant à la fin, ben, c'est là où j'ai eu le plus de sensations, en fait. Ils ont réussi à me toucher, en fait. Limite, j'ai regardé mes figurines et je me suis dit, mais je peux plus vous jouer, en fait. Après ce que vous avez fait, là. C'est, enfin, ceux qui ont vu comprendront, mais j'ai trouvé ça vraiment bien écrit, pour le coup. À part les biens un peu longués, mais ça se rattrape tellement par la suite, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé, après, c'est un goût personnel. L'épisode 7, c'est sur
le Mechanicus qui est en quête de quelque chose, c'était pas mal. Le huitième, Cadia Stand, j'ai trouvé bien. Il raconte rien en soi. Il raconte rien. Si vous vous attendez voilà, si c'est dans cette série vous vous attendez à un début, une fin, avec, enfin voilà, tout le déroulement d'une histoire standard, vous n'allez pas aimer. Mais par contre, je trouve que ça vous imprègne de concept. C'est-à-dire que bah voilà, épisode Cadia Stand, voilà, Cadia elle s'est fait péter le cul, mais les mecs malgré ça ils répètent Cadia tiendra. En fait, tant qu'il y a un Cadien vivant, Cadia tiendra. Et je trouve que c'est dit d'une manière, c'est montré d'une manière que même si t'aimes pas les Cadiens, tu peux pas ne pas les respecter en fait dans cette vidéo là, et je trouve ça plutôt cool. Le neuvième épisode c'est Artefact avec les Necrons et la Black Legion, donc là bon je peux rien dire, mais moi j'ai bien aimé. Je peux rien vous en dire dessus sinon c'est gâché l'épisode. Et le 10, ça peut vous montrer un petit peu comment ça se passe au sein du chaos, mais franchement, je pense qu'en fait, ça a été la série la plus détestée. Moi, j'hésite encore parce qu'il y en a une qui est en cours, elle n'est pas finie, donc je peux pas. À l'heure actuelle, c'est ma préférée. Ça n'engage que moi. Après, il y a eu Exodite sur les taux. C'est quand même génial d'avoir une série sur les taux. Alors, les gens ont été dégoûtés parce que c'est une série en 3 épisodes. Donc ça va vite. Ceci étant dit, déjà, anecdote, il y a des Français qui bossent dessus, donc c'est cool. J'ai communiqué avec l'un d'entre eux qui fait un boulot génial, qui m'a aidé sur quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Je lui passe le coucou, là j'ai pas le pseudo sur place, si je le cherche maintenant, on en a pour des heures, tellement il y a de gens qui me parlent. Mais vraiment un gars top, et je suis vraiment content de l'accueil qu'a eu cette série, ça me tenait à cœur parce que le gars est vraiment cool, et ça me fait plaisir de voir qu'il y a eu cet accueil-là. Par contre, ça s'est fait critiquer par rapport à la durée. Et alors, les gars, on va pas se mentir, moi je trouve que, euh, par exemple, tu prends la. J'ai horreur de quand tu sors des trucs pour sortir un truc, tu vois. Le modèle économique, on va dire, des choses en général ne me convient pas, et je pense qu'il y en a qui seront d'accord avec moi, quand par exemple, tu vois, tant que ça marche, on continue. Tu vois, je suis contre ça parce que tu vas forcément décevoir quelqu'un parce que tu attends que ça se plante pour arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, tu as par exemple les livres Horus Hérésie, où on te dit, bah les gars, vous écrivez chacun X romans, et il faut qu'il fasse 400 pages. Ce qui fait qu'il y a des bouquins qui ont énormément de choses à dire, et 400 pages, où il va s'en passer des choses, tu vas pas arrêter. Alors là, tu vas passer un bon moment, il va falloir t'accrocher, mais tu vas passer un bon moment. Et il y a d'autres épisodes où on va t'expliquer tel Primark qui va acheter le pain, et ça va te prendre 400 pages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très 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 inégal. C'est comme, ben voilà, comme je dis sur les chaînes YouTube, les gens qui se disent, ben moi je veux faire une vidéo par jour ou une vidéo par semaine. Selon moi, c'est un modèle économique. Voilà, si tu veux faire des ronds, tu veux faire de l'argent, tu veux faire grossir la chaîne, c'est très bien pour ça. Mais en termes de contenu, à titre personnel, ça ne me convient pas parce que tu vas chercher quoi dire en fait. Personnellement, je préfère parler quand j'ai quelque chose à dire. Là, ça me faisait plaisir de vous parler de ça, alors que je suis pas du tout dans l'actualité, mais ça me plaît. Il y a plein de choses qui sont sorties, on peut en parler, on en parlera en commentaire. Si vous voulez parler d'une série, on va débattre ou quoi que ce soit, vous me dites sur quoi vous êtes d'accord et tout, mais je trouve que c'est important. Et Exodite, ben, là-dessus, je le trouve très intelligent, parce que certes, ça dure 3 épisodes, mais à la fin du troisième, ça va te questionner, si tu connais bien le fluff, ça va te questionner d'une manière, euh, je trouve, un peu inédite et assez puissante, en tout cas me concernant, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc je trouve que c'est bien qu'ils se soient arrêtés là. S'ils ont d'autres idées, bah, qu'ils continuent, que ce soit sur Exodite ou sur autre chose. Franchement, ils ont vraiment fait du bon boulot. J'ai rien à en dire de plus. C'est dommage pour ceux qui ont loupé le message à la fin. Je pense malheureusement qu'il doit y en avoir plus que ce que je pense, et c'est dommage. On va finir sur Interrogator. C'est une série qui a commencé. Alors pour l'instant, il n'y a que 3 épisodes. C'est voilà, hein, à part Hammer and Bolter où j'ai dit que chaque épisode était un truc qui n'avait rien à voir, tout le reste se suit. Ça parle, bah voilà, Interrogator, c'est un interrogateur, c'est un truc qui fait partie d'une équipe inquisitoriale, d'une équipe d'un inquisiteur.
Et pour l'instant, c'est relativement dark. Ça fait penser un peu, toute proportion gardée, tu sais, il y a un côté un peu Sin City, c'est vraiment dark, c'est en noir et blanc, et c'est... Je trouve que ça va s'enfoncer dans le dark encore plus. Euh, c'est vraiment pas mal pour l'instant, j'aime beaucoup. L'écriture, elle est intelligente aussi. Ça va te... Ça m'interroge pour l'instant sur certains aspects du background. J'attends de voir où ça va aller parce que, vous savez, c'est le genre d'histoire où on vous raconte pas de A à Z. On va commencer par B, puis après on va vous raconter A, et puis finalement, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas encore toutes les clés de compréhension et tout, mais je pense que c'est vraiment pas mal. Toujours est-il, si je devais faire le bilan, parce que là c'est la dernière série, euh, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ben en fait, je vais retomber sur ce que je disais en début de vidéo. C'est à vous de voir en fait. Parce qu'on va pas se mentir, et c'est valable pour n'importe quel service, de n'importe quelle société. Euh, Celui qui, comme moi, a pris Netflix au début, t'en avais autre que vite fait le tour, mais regarde ce que c'est devenu par la suite. Il y a plein de trucs qui sont comme ça. N'importe quel service de streaming, c'est ça. Là, on parle de Games Workshop, les gars. Alors autant c'est les patrons dans la figurine, autant ça s'arrête là. Et ils s'ouvrent vachement sur les choses, je trouve ça à titre personnel plutôt cool dans l'idée. Il y a des choses qui me terrifient, on en parlera plus tard, ça n'a rien à voir avec ça. Mais pour moi, Warhammer Plus, c'était, selon moi, hein, mon interprétation, un signal de dire les gars, on sait qu'on peut faire un truc vidéoludique. On est encore un peu pieds et mains liés. Euh, Là, on vous envoie un signal. La réponse dépend de vous, en fait. Parce que imaginez-vous si chaque joueur de 40K s'était inscrit. Vous pensez qu'ils ne penseraient pas à faire plus? Alors que si les gens se disent ouais non, de toute façon ils ont enlevé les trucs sur YouTube, nanani nanana, que tu pousses pas la réflexion au-delà de ça, vous avez le droit de penser ça les gars. Mais ça va pas nourrir le truc, il faudra pas euh, se plaindre derrière que ça ne prend pas de plus grandes proportions dans l'univers vidéoludique. Surtout que quand j'entends les gens parler, euh, on me dit de toute façon, regardez, c'est clairement pas au niveau de Astartes ou de l'autre, c'était sur 30K. Vous aurez le nom si vous les regardez tous, ou vous connaîtrez. Euh, les gars, Astartes, soyons clairs, je kiffe, hein, je suis d'accord avec vous, il n'y a aucun souci. Ça interroge sur des trucs autres que pointus du fluff, donc je pense que la plupart des gens n'ont pas compris ce qu'était la sphère à la fin, je pense sincèrement. Ce qui est dommage, et bien pour les gens qui connaissent bien. Mais on a attendu à chaque fois, et c'est une très belle performance pour le gars, c'est pas du tout une critique, mais on a attendu 6 mois pour un épisode de 1 minute. Et on a attendu chaque fois 6 mois pour un épisode de 1 minute. On finit avec 5 minutes de vidéo sans dialogue. Non pas que ça ne raconte rien, loin de là. Là, je l'ai pas dit, mais chaque épisode fait, je crois, à peu près 18 minutes. Des fois, il y a des trucs un petit peu plus courts. Mais je trouve que dans ce que ça raconte, ça va beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment à vous de voir. C'est, je sais pas. Peut-être faites-vous conseiller par quelqu'un qui l'a. Regardez si c'est quelque chose que vous avez envie de nourrir. Ça ne dépend que de vous. Moi, à titre personnel, j'ai envie d'encourager ça. J'ai envie de voir du travail vraiment qualitatif parce que ceux qui ont fait les fan-films, ils ont des gros talents, hein. N'en doutez pas, c'est des boss dans leur truc, ils ont une détermination et tout que je respecte infiniment, vraiment infiniment. Et je me dis, on peut avoir encore mieux, les gars, on peut faire des choses. Je trouve ça plutôt cool. Je préfère voir les choses de ce point de vue-là, être positif, tu vois. Il y en a qui ont vu ça comme étant un truc négatif, ce n'est pas mon cas. Après voilà, je m'assume. Je trouve ça vraiment cool. Euh, Est-ce que ça vaut son prix? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, euh, moi, selon moi, ils se sont foirés sur un truc euh, qui n'arrivera potentiellement pas, mais je trouve que on va mettre Warhammer Plus de côté pour l'instant, dans mon explication. Euh, je trouve que dans le hobby, euh, on a tous comment dire, on a des finances limitées, tous. Même les plus aisés, il y a quand même un moment donné où ça s'arrête, va falloir choisir. La plupart d'entre nous doivent vraiment sélectionner ce qu'ils veulent, on est d'accord. Euh, on te demande de payer des figues, payer de la peinture, du matériel.
Ça représente déjà énorme en fait dans la balance. Je pense que, je vais pas dire de pourcentage, mais ça va être 90% de votre budget hobby, Euh, si ce n'est 100% en fait. Euh, à côté de ça, ah non, parce qu'il y a les bouquins. Je parle pas des romans, je parle des livres de jeu. On va se focaliser sur le jeu. Euh, il y a la FAQ à suivre. Donc en fait, par exemple, j'ai acheté le Codex Custodes. Je sais même plus combien de temps après, mais très peu de temps après, sachant que moi je joue rarement, hein, comme j'ai dit plein de fois. Euh, je me retrouve avec un livre en soi pas 100% viable. Il faudrait que je m'annote les choses dessus et tout. Ça devient invivable. Et je trouve qu'au niveau du système des codex, je pense sincèrement, sachant que ça se trouve déjà de partout, qu'il devrait passer au modèle numérique. En fait, selon moi, je sais même plus à combien ça coûte Warhammer Plus, je regarde plus, mais c'est quoi? C'est 5-6 euros, je crois. Euh, à titre personnel, j'aurais préféré limite que le prix soit plus élevé. Genre, voilà, surtout quand t'es joueur, que t'as plusieurs armées et tout. Si on te dit, bah tu sais quoi, tu payes plus aucun codex, virtuellement 100 ans. Euh, c'est 8 ou 10 euros par mois, admettons, hein. Et tu as Warhammer Plus, donc les séries, tu as tout le contenu de Warhammer Plus. En plus de ça, les codex, dans l'ordre de sortie, avec les mises à jour faites automatiquement. C'est-à-dire que tu viens tu veux consulter le codex Custodes, s'il y a une FAQ qui sort, elle est intégrée dedans, les points sont les bons. Qu'à n'importe quel moment que tu regardes de ton codex numérique, tout soit valable en fait. Que tu n'aies pas à te poser des questions, ah oui, mais ils ont peut-être changé ça, que tu as de te poser des questions. Moi, personnellement, ça serait un truc qui m'intéresserait, parce que j'en ai marre en fait. J'achète des trucs qui servent à rien, tu vois. Petite pensée au premier codex Imperial Knight, tu vois. Euh, je l'ai acheté et dans la foulée, ils en ont sorti un avec je sais plus combien de fois plus d'entrées, tu vois. Tu te dis, zut, quoi, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Et puis un codex, c'est pas donné. C'est quand même pas donné. Les prix ont changé. Combien j'ai payé l'autre? C'est 40 ou 42 euros, je sais pas plus. Moi, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'au lieu d'acheter 2 codex à l'année, ben, vous avez Warhammer Plus et vous avez tout. Et je pense que tout le monde jouerait plus le jeu. Je pense que vous n'êtes pas intéressé par les séries. Je pense que ce système-là peut vous intéresser. Et vice-versa. Je trouve que ça rendrait le service beaucoup plus pertinent. Après, l'inconvénient, c'est que ça ferait aussi qu'on ne sait pas si vous venez pour les séries ou pour le codex. C'est encore autre chose, tu vois, mais je sais pas. Peut-être il y a des solutions qui existent, scinder le service en deux, tu vois. T'as la partie bouquin et t'as la partie série, ça peut être une solution. Voilà, moi je pense que si vous voulez que l'univers de 40K se répande un peu dans le milieu cinématographique, tout ça, il faut leur montrer, il faut répondre au signal en fait, selon moi. Après voilà, en sachant que ça fait bientôt un an, le contenu n'est pas dingue, je vais pas vous mentir. Quelqu'un qui n'est pas passionné comme moi, je pense qu'il va se dire c'est bon, j'arrête. Ça sert à rien. Moi je l'ai fait parce que c'est quelque chose que j'ai envie de voir, alors peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de voir ça, hein, c'est chacun son truc, mais au final est-ce que ça vaut le coup ou pas? Vous voyez, c'est un peu. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme l'appel. Après, en soi, en termes de qualité, celui qui s'inscrit maintenant, j'ai peur que s'il s'inscrive que pour les séries, il va s'inscrire pour un mois, tu vois, il va tout regarder, et il va arrêter là, je pense. Bien moyen. Ça dépend des gens. Moins que voilà, il veuille suivre la suite d'interrogatoire, mais c'est compliqué, j'ai pas la réponse à la question. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, voilà, soyez bienveillants comme d'habitude, hein. Moi, pour ma part, je pense que je vais rester. Enfin, c'est sûr, je vais rester abonné. Je verrai jusqu'à quand. Moi, là où je suis curieux, c'est que ils ont pas annoncé, alors là, je vous le fais de tête, 11 séries. On en est à 5. Je pense qu'il aurait été de bon augure d'en envoyer plus, parce qu'au final, vous voyez qu'on n'a même pas eu la moitié des séries quasiment au bout d'un an. Euh, c'est long. Après, à côté de ça, ça fait toujours plaisir d'avoir, ben voilà, c'est tel jour de la semaine, ben, tu sais que, ah, on est quel jour? Ah, bah cool, je vais avoir ma petite vidéo. Alors, des fois, c'est décevant parce qu'il n'y a aucune série. Des fois, il y a un épisode, ça dépend. Voilà, puis il y a d'autres choses à regarder. Mais comme je dis, j'en parlerai pas là. Euh, voilà, c'est à vous de voir si vous allez craquer ou pas. Moi, je vais rester.
Je pense que je vais rester un an de plus, et puis je pense que voilà, l'année prochaine, je me poserai plus sérieusement la question, en ayant vu un petit peu les résultats. Est-ce que voilà, parce que j'imagine que si ça marche, il va y avoir plus de budget. Qui dit plus de budget, bah, peut-être plus de contenu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'effet boule de neige en fait, comme Netflix, en vrai. Donc ça peut être pas mal. Ça, on n'atteindra jamais le niveau d'un Netflix, c'est impossible. Mettez-vous-le en tête. Faut garder un aspect réaliste quand même des choses. Mais, euh, mais voilà, si déjà au lancement d'un ça, bah, c'est toujours ça de prix, les gars. On peut avoir un peu mieux. Voilà. C'est à vous de voir. Bon, sur ce, les amis, je vais arrêter de tourner autour du pot. Je pense avoir tout dit. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. À plus.